Bismillah. Donc, ok, on va continuer la leçon sur la régulation de la teneur en sodium. Nous avons fait tout à l'heure la régulation de la teneur en eau et maintenant nous allons essayer de vous expliquer la régulation de la teneur en sodium, c'est-à-dire comment on peut réguler la quantité des ions sodium contenus dans le milieu intérieur. Et nous avons dit ici, une variation de la teneur en sodium est décelée directement au niveau des néphrons. Donc, le néphron, c'est, nous avons dit, l'unité fonctionnelle des reins. Cette unité fonctionnelle des reins est la seule partie au niveau duquel on décèle la variation de la teneur en sodium. Mais par quoi? C'est-à-dire que cette variation de la teneur en sodium qui est décelée, nous avons dit, par l'unité fonctionnelle des reins qu'on appelle le néphron. Mais c'est au niveau de quel endroit de ces néphrons? Nous avons dit que c'est au niveau des cellules de la paroi des vaisseaux glomérulaires. Lorsque la teneur en sodium baisse, les cellules mettent en jeu le système rénine. Angiotensine, l'angiotensine, elle produit une enzyme, la rénine, qui catalyse la formation d'une hormone angiotensine à partir d'une protéine sécrétée par le foie. Donc, dès qu'il y a une variation au niveau de ce système, ça va produire une enzyme. Et cette enzyme va faire quoi? Va détruire. Si on dit catalyse, c'est détruire. Donc, va détruire quoi? Va détruire la formation d'une hormone. C'est cette hormone qu'on appelle l'angiotensine à partir d'une protéine qui est sécrétée par le foie. Cette hormone que nous avons citée ici, l'angiotensine, a plusieurs effets. Parmi ces effets, on va citer deux. L'effet au niveau de cortico-surrénal et l'effet que ça va aussi jouer au niveau de centre nerveux. On va d'abord commencer par l'effet que ça va faire au niveau de cortico-surrénal, c'est que elle déclenche la sécrétion de l'aldostérone, hormone favorisant la réabsorption du sodium par transport actif. Donc la première, ou bien le premier effet que nous allons citer parmi les effets de l'angiotensine, c'est au niveau de cortico-surrénal. Et cet effet au niveau de cortico-surrénal déclenche la sécrétion d'une hormone. Cette hormone est appelée aldostérone. Cette hormone qui est appelée aldostérone favorise la réabsorption de sodium par un transport actif. Si on dit qu'un transport est actif, c'est-à-dire que c'est un transport qui nécessite un apport d'énergie. Tout transport qui nécessite un apport d'énergie est appelé un transport actif. Mais si le transport ne nécessite pas un apport d'énergie, ce type de transport est appelé un transport passif. Donc il faut pouvoir séparer qu'est-ce qu'un transport actif et qu'est-ce qu'un transport passif. Dès qu'on vous dit qu'un transport est actif, il faut savoir que le transport nécessite un apport d'énergie. Eh bien, nous avons dit ici le deuxième effet est lié au niveau des centres nerveux.
Ce deuxième effet qui est lié au niveau des centres nerveux, elle détermine la sensation de soif. Donc, on est au mois de Ramadan, vous jeûnez, donc vous avez besoin de boire et tout ça. Cette sensation de soif, il faut savoir aussi. Ce n'est pas parce que la personne a besoin de boire tout simplement qu'il va boire. Non, non, non. Ça dépend donc de certains systèmes qui sont liés au système nerveux et qui déclenchent certaines réponses qui vont permettre à la personne de penser à la boisson, à prendre de l'eau et à boire pour un petit peu humidifier le corps. Donc ça aussi c'est très important. Il faut savoir qu'il y a ce lien entre les besoins corporels et le système nerveux qui aussi régularise ce genre d'effet. C'est pourquoi nous avons dit qu'au niveau des centres nerveux, elle détermine la sensation de soif. Elle détermine la sensation de soif. Elle a ainsi indirectement une action sur la teneur. Donc, cette action qu'elle a indirectement sur la teneur en eau, si la sensation est de soif et suivie d'une ingestion d'eau. Donc ici, au niveau de la sensation de soif, ce n'est pas quelque chose qui est direct, donc c'est indirectement, mais quand même, il se peut qu'on vous demande quelles sont, c'est-à-dire au niveau des centres nerveux, qu'est-ce que ça détermine, la sensation qu'elle détermine, c'est quoi? Il faut dire que c'est la sensation de soif. Donc, et ça aussi, il faut savoir que cette sensation de soif est déterminée de manière indirecte. Mais ça agit en faisant quoi? En faisant une ingestion d'eau dans l'organisme, c'est tout. Et la sécrétion d'aldostérone par les corticosérénales. Par les corticosérénales est la résultante, c'est-à-dire que la sécrétion d'aldostérone par les corticosérénales est la résultante de tout un enchaînement de processus. Du fait que cette sécrétion que nous avons dit d'aldostérone, qui est une agite qui est sécrétée là-bas, cette sécrétion d'aldostérone par les corticosérénales, ok, est la résultante de tout un enchaînement de processus. Donc la glande qui sécrète les aldostérones est appelée les corticosérénales. Parce que dans le texte, on vous dit que la sécrétion d'aldostérone par les corticosérénales. On peut vous demander qu'est-ce qui sécrète les aldostérones au niveau de l'organisme dans le milieu intérieur. Et ça, il faut que l'élève réponde tout simplement par les corticosérénales. Ou bien on peut vous dire quelle est la glande qui sécrète, ou l'organe qui sécrète les aldostérones. Il faut donc répondre, c'est par les corticosérénales. Mais ceci aussi est la résultante de tout un enchaînement de processus. Donc il y a un enchaînement de processus qui se déroule au moment de cette sécrétion. Donc nous avons dit premièrement la sécrétion d'angiotensinogènes par le foie et les rénines par les reins. Donc la sécrétion d'angiotensinogènes, on peut aussi demander cette question en vous disant quel est l'organe qui sécrète l'angiotensinogène. Il faut répondre tout simplement par le foie. C'est le foie qui sécrète de l'angiotensinogène. Et les reins sécrètent de la rénine. Donc ça aussi c'est important pour pouvoir distinguer par quel organe est sécrétée la rénine et quel organe qui sécrète aussi l'angiotensinogène. C'est très important de pouvoir distinguer au niveau de chaque substance quel est l'organe qui sécrète. Et aussi, on a dit transformation de l'angiotensinogène en angiotensine.
Donc, c'est-à-dire que cette enzyme qu'on appelle, vous m'excusez, cette substance qu'on appelle l'angiotensinogène est transformée en angiotensine. Ok. L'action de l'angiotensine sur les cellules de la cortico-surrénale et la sécrétion d'aldostérone. Donc, nous avons ici schématisé un petit schéma qui nous montre un petit peu l'unité fonctionnelle des reins, qui est le néphron. Nous avons représenté ici ce qu'on appelle type proximal, parce qu'on avait dit apparemment. On a parlé aussi du type collecteur qui est là. Et nous avons ici la capsule qui contient les artères rénales. C'est au niveau des artères rénales qu'il y a eu des prolongements sous forme des doigts qui sont plongés dans cette capsule qu'on appelle les glomérules. Donc, en quelque sorte, c'était ça pour notre résumé de notre cours, qu'on a beaucoup aussi résumé pour pouvoir permettre tout simplement aux élèves de pouvoir avoir une notion quand même sur le milieu intérieur et sa régulation. Merci.